En ce qui concerne l'arrosage du parcours, donc on est sur, on peut le voir d'ailleurs sur les images qui sont tournées actuellement, on a pas mal de rochers, on a beaucoup de fairways qui sont avec des rochers affleurants, donc on a une grosse contrainte de chaleur sur ces rochers qui donne des difficultés à hydrater le gazon. On a un arrosage automatique, je dirais de manière générale, qui est très performant, une belle station de pompage, un réseau primaire pour les fairways qui est parfait. Par contre, là où on est actuellement en déficit très important, c'est l'arrosage de nos départs et de nos greens qui sont très vieillissants, ils ont à peu près 30 ans d'âge. Et on est en train de mener une réflexion en ce moment en lien avec les agences de l'eau, des entreprises, des auditeurs aussi également, des consultants, pour justement changer la donne sur l'arrosage. Et on souhaiterait individualiser chaque arroseur de green pour mieux maîtriser l'eau. En fait, voilà. L'ambition, bien entendu, c'est de économiser de l'eau et d'arroser beaucoup mieux. Voilà. Donc on s'est rapproché de l'agence de l'eau pour monter un dossier commun avec eux, bien sûr. C'est eux qui nous donneront leur feu vert pour nous subventionner une partie des travaux parce qu'ils sont subventionnables, parce qu'ils ont une enveloppe là sur 2 ans encore à venir pour aider des projets comme ça de développement et d'économie d'eau. Donc on est en plein dedans, ce dossier qu'on est en train d'instruire actuellement et on espère bien aboutir pour faire des travaux, j'espère, moi l'année prochaine. Voilà. Oui, donc une des particularités du Golf Club du Lac d'Annecy, c'est d'être donc, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est être sur un site classé, la totalité du parcours, mais une partie du parcours est également en réserve naturelle. Alors qu'est-ce qu'il en découle de ce fait-là? C'est qu'on a donc Aster qui sont les gestionnaires des réserves naturelles et qui gèrent d'ailleurs de dizaines de réserves à travers la France, bien sûr. Et on a créé un partenariat avec eux, une convention de gestion des espaces enherbés. Et en l'occurrence, on a des zones qu'on appelle de fauche tardive. En fait, on laisse monter le gazon à épiaison. Ainsi, donc, ça permet d'augmenter énormément la biodiversité, puisqu'on augmente une population de papillons, d'insectes, et puis aussi de végétation, puisqu'on dénote sur un seul fairway de part et d'autre dans les refs une dizaine de sortes d'orchidées sauvages. Donc voilà, donc très intéressant. Et ce partenariat est vraiment absolument appuyé par Aster en lien avec le golf. Donc totale inertie avec les deux. Et du coup, effectivement, donc, le fait qu'on ait ces zones très intéressantes a incité notre direction à postuler donc, pour le label FFG argent. Voilà, donc on a monté le dossier en 2020. On espère aboutir au cours de cette année. On n'est pas inquiet sur l'aboutissement parce que vu le potentiel de notre parcours, vraiment écologiquement, on pense qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas le label argent. Voilà. Et en termes de communication, bien sûr, ça nous permettra d'asseoir un petit peu notre côté jardin naturel et sympathique de notre parcours. Oui, alors le métier d'intendant, effectivement, en ce moment, est un petit peu, on va dire, un peu blackboulé, puisqu'on a beaucoup de remises en cause à produire. Si on veut aborder les années à venir dans la sérénité, si je puis dire, en fait. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que malheureusement les gazons subissent des attaques de maladies qui sont chroniques. Alors on a des solutions, je dirais, environnantes en mettant de la lumière, des choses comme ça, des produits bio, des stimulateurs de défense naturelle. On a des solutions pour quand même faire en sorte que ces impacts de maladies soient moins violents. Certes, mais quand même, il y a quand même des moments où la maladie surpasse tout ce qu'on peut faire. Donc on n'est pas encore tout à fait serein, enfin c'est mon ressentiment personnel, on n'est pas encore fait serein sur une parfaite qualité des greens dans le futur. Maintenant, est-ce que c'est pas à nous d'impulser les golfeurs en leur disant, messieurs, voilà, demain c'est bientôt, il n'y aura plus de phyto, on ne pourra plus traiter, il va falloir accepter d'avoir quelques tâches sur vos greens de maladies. L'équipe terrain fera tout ce qu'il peut pour gérer au mieux et diminuer l'impact, mais il faudra accepter qu'il y ait des tâches. Voilà. Donc c'est sûrement faisable, c'est sûrement une histoire de communication à mettre en place.
c'est quelque chose qu'il faut déjà anticiper avant l'échéance active de l'arrêt des phytos. Voilà, donc c'est une question qu'on se pose en ce moment et qu'on donnera suite, quoi. Ouais, en fait, je pense que par ces temps un peu compliqués pour encadrer cette mutation de notre métier, qui va être de plus en plus écologiquement responsable, je pense qu'il est nécessaire que nous, les collègues Greenkeeper, on se crée des groupes genre WhatsApp ou autres réseaux sociaux pour pouvoir communiquer entre nous en temps réel pour se trouver des solutions mutuelles, par réflexion mutuelle, tout simplement. Donc je pense que c'est très très puissant de faire ça et de ne pas rester dans son petit domaine personnel, dans son petit golf. Il faut s'ouvrir aux autres et communiquer, échanger sur des idées, sur des théories. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'on progresse et qu'on évolue dans la vie et puis dans un métier.